Bonjour à tous, bienvenue sur GT Passion. Alors aujourd'hui, sous le soleil de la Suède, j'ai le plaisir de vous présenter en avant-première le tout nouveau i5008 dans sa version de lancement GT 210 chevaux. On va en faire le tour rapide, design et intérieur, et vous allez voir qu'il y a pas mal de changements par rapport à son ancien modèle. Donc la face avant, vous la reconnaissez, hein, c'est exactement la même que celle du Peugeot i3008. Les designers ont travaillé sur l'avant du 5008 et du 3008 en même temps. Donc on retrouve ces nouveaux feux très effilés, ces griffes latérales qui descendent sur la calandre. Et on retrouve également cette fameuse calandre très plate avec cet effet visuel qui ramène vers le logo central, avec un effet très dynamique. On retrouve le nouveau lettrage Peugeot avec la nouvelle typographie. Donc des jantes de 20 pouces. Donc ici la version GT reconnaissable au petit écusson qui est apposé sur les ailes. Donc vous le voyez, une forme qui diffère un petit peu de l'ancien 5008 par une vitre arrière qui est un peu plus inclinée qu'auparavant, avec un becquet de toit, vous voyez, et des effets de design qui rendent très dynamique, notamment grâce à cet insert d'alu dépoli qui est très bien. L'arrière particulièrement réussi, je trouve, moins clivant que celui du 3008, avec notamment je trouve ces feux où on retrouve les griffes de partout, vous voyez ces inserts, ces découpes qui insèrent, qui rappellent des griffes. On retrouve les griffes aussi à l'intérieur du design. Donc on aura l'occasion d'essayer plus en détail ce Peugeot i5008. Mais voilà ce que vous pouviez déjà avoir grâce à cette présentation ici en Suède, dans un cadre, vous en conviendrez, magnifique. Alors à l'intérieur de ce nouveau Peugeot i5008, hein, pas de révolution majeure, hein. On retrouve effectivement Alors à l'intérieur de ce Peugeot i5008, hein, pas de révolution majeure, hein. On retrouve l'intérieur qui a fait le succès du Peugeot i3008 que vous avez déjà eu l'occasion de voir en essai sur notre chaîne. Donc vous le voyez avec cette très belle dalle de 21 pouces flottante
voyez, incurvé. Ce fameux petit volant. Ici, on est dans une version donc GT 210 chevaux. Les inserts en alu avec les effets lumineux qui sont de toute beauté. On retrouve un poste de pilotage très près du panoramique cockpit. Donc on se croirait presque dans un univers d'aviation. Vous voyez, les passagers sont très bien lotis également, avec cette alcôve, je trouve, qui est très bien formée autour d'eux. Le conducteur, lui, a un visu que je trouve pas mal du tout. Et donc là, on est en configuration, vous le voyez, 7 places. Donc avec le toit ouvrant. Rien à dire côté intérieur, le design est génial. Alors on aime ou on n'aime pas, hein, mais il faut reconnaître que les designers de Peugeot ont quand même donc bien bossé. Vous voyez, en rang numéro 2, la place est pas mal du tout. Et vous le voyez, l'accès au rang numéro 3, ce sont des vrais sièges. Ce ne sont pas des strapontins. Donc avec un coffre qui conserve quand même 80 litres de rangement. On va vous le montrer après le rang 3. Sinon 960 après le rang 2. Vous avez bien entendu la trappe de rechargement. Voilà, après le rang 3, vous avez quand même un petit coffre avec double plancher, un seuil de chargement relativement bas. Non, je trouve ça pas mal du tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc le Peugeot i5008 sera disponible fin septembre, donc en 6 coloris, hein, dont le fameux blanc au kénite, hein, que personnellement je trouve assez beau. Alors à l'intérieur de ce nouveau i5008, on n'est pas dépaysé, hein. Loin de là, on retrouve l'environnement qu'on a déjà rencontré, qu'on a déjà essayé et vu sur le i3008, notamment avec cette fabuleuse dalle de 21 pouces flottante. C'est très bluffant. Personnellement, moi j'adore, avec ces effets de cockpit. Je trouve que c'est très réussi. En termes de comportement, le i5008 paraît assez imposant, mais franchement on ne le ressent absolument pas au niveau de la conduite, hein. Elle est très souple, malgré les 2 tonnes 2. C'est pas mal du tout, hein. Alors il faut dire aussi qu'il y a des très grosses roues, hein. On est en 20 pouces. On est ici sur une version GT 210 chevaux. Donc il y aura plusieurs motorisations comme je vous l'ai déjà dit, hein. Mais cette version GT qu'on a laissée aujourd'hui ici en Suède se comporte très bien. Je trouve que c'est très plaisant. Elle se place bien. Visuellement, on a toutes les informations. Alors on aura l'occasion de rentrer un peu plus dans le détail de cet essai un peu plus tard, mais voilà, je voulais déjà vous donner un premier ressenti de ce i5008 100% électrique, donc en version GT de 210 chevaux.
Bien écoutez, j'espère que cette présentation du nouveau Peugeot i5008 vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. N'hésitez pas surtout à vous abonner. Et nous, on se dit à très bientôt pour un prochain essai. Ciao!